Oui, les autres, Nous n'avons pas la honte pour célébrer ce grand Dieu qui nous a donné la vie et une année de plus. yes. Nous allons acclamer Hachem. Acclamons le Seigneur. Si le Congo existe, c'est parce que Hachem a la vie. Et si le Congo existe, il existe que pour Dieu, c'est lui qu'on appelle Hachem Adonai. Nous sommes là pour lui aujourd'hui, pour lui dire merci. Car il nous a donné la vie. Il nous a donné une année de plus. Il n'a pas seulement donné l'année, mais il a donné à chacun de nous, il a fixé un plan et un projet. Nous croyons que ces choses vont s'accomplir, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour ce pays. Nous croyons que ce pays sera une bénédiction d'Israël et que ce pays du Congo ne sera pas seulement la bénédiction d'Israël, de la même manière que les nations viennent pour piller, de la même manière que le Seigneur va mettre la haie sur le Congo et le Congo sera un pays en ordre. Un pays qui aime l'ordre, un pays qui sera en ordre. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur a fait ce seder qui veut dire mettre tout en ordre. Amen. Cela veut dire il commence à mettre toutes choses en ordre dans nos vies personnelles, dans nos familles et dans ces pays Congo. Acclamons Hachem. Rapidement ce que nous allons faire avant de manger. Amen. Amen. Nous avons ce plat ici qu'on appelle seder. Cela veut dire qu'il faut mettre tout en ordre. La première des choses, c'est l'unité de la famille, l'unité de la tribu, l'unité du clan et l'unité du pays. Et cette unité est représentée par ce fruit ici qu'on appelle la grenadine.
En français, on dit quoi? Grenade. Donc pourquoi ces fruits ici? Pourquoi pas d'autres fruits? Parce que ces fruits, si vous comptez les graines qui sont dans ces fruits, c'est 613. Donc le Seigneur a fait ça avec intention. 613 qui représente les 600 commandements que Dieu a donné à qui? À l'homme. Et les 613 aussi représentent quoi? Tout ce qui constitue l'homme. Que ce soit les nerfs, que ce soit la chair, que ce soit les os, tout. C'est au nombre de combien? 613. Amen. Donc cela veut dire que le Seigneur, avant de faire quoi que ce soit, il veut l'unité. L'unité dans la famille, l'unité partout là où vous êtes. Pendant cette fête, on ne peut pas manger quelque chose d'amer. On ne peut pas manger aussi quelque chose d'aigre. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une fête qui annonce la nouvelle an qui doit donner les bonnes choses. C'est pourquoi il faut donner les fruits, mais ces fruits doivent être que des fruits sucrés. C'est pourquoi nous avons la pomme. Pourquoi cette pomme est représentée rapidement? Parce que quand les Juifs tuaient les enfants, les Égyptiens, quand ils tuaient les enfants d'Hébreux en Égypte, alors les femmes ne savaient plus où aller pour accoucher. Alors ils accouchaient leurs enfants en dessous des pommiers. Donc c'est dans les livres des cantiques. Donc vous ne saurez pas en réalité ce que ces livres veulent dire. Ça raconte leur malheur et comment le Seigneur les a fait sortir de l'impasse. Alors quand ils accouchaient, ils faisaient des trous, ils mettaient le bébé, mais ils laissaient seulement la tête. Donc ce n'est pas une histoire fabriquée, leur histoire est dans leurs livres. C'est pourquoi la pomme ici représente la naissance d'un peuple nouveau, comme nous, aujourd'hui, nous sommes nés. Donc, quand on dit nouvel an, ce n'est pas parce que c'est nouvel an pour manger quelque chose de bien, c'est nouvel an parce que le Seigneur t'a fait renaître. Est-ce que tu peux acclamer? Nous avons la date. La date donne les miels. Leur miel ne vient pas des abeilles, mais ça vient des dattes. Donc quand vous allez là-bas, vous allez trouver, il y a toujours en bas des dattiers, vous allez trouver des grandes casseroles, là où le miel coule. C'est pourquoi on dit le pays où coule le lait et le miel. C'est à cause des dates. Nous avons les raisins, et vous connaissez l'histoire quand ils sont allés pour la première fois pour explorer Canaan, ils devraient rentrer, mais avec un fruit qui montrait réellement que ce pays-là existait. Quand vous voyez que les deux hommes portaient la branche du raisin, cela est vrai. Vous voyez, le raisin est devenu trop petit comme ça. Non. La graine du raisin à cette époque, ça pesait 1 kilo. Avec le péché, tout est en train de se rétrécir jusqu'à disparaître. Et il y a 7 plantes qu'Hachem a données à Israël jusqu'à ce que le Mashiach revienne. Nous avons la poire. La poire, ici, on va nous dire de faire attention.
il y a toujours les gens qui sont semblables. Hein, quand tu ne fais pas attention, par exemple, la couleur bleu foncé et la couleur verte foncée la nuit, tu ne peux pas les distinguer. Or, c'est dans la lumière que tu peux distinguer les fruits comme ça. Nous avons ces fruits qu'on appelle les betteraves. La betterave, pendant les Rosh Hashanah, nous mangeons les fruits. Mais pendant Pâques, nous mangeons la feuille. Pourquoi? Parce que pendant Rosh Hashanah, il faut quelque chose de sucre. Mais comme la feuille est amère, on la réserve pour la Pâque. Amen. Donc, partout là où tu vas être, tu vas prendre tous ces fruits qu'on a donnés. Mais il faut prendre les fruits de la place là où vous êtes. C'est pourquoi nous avons représenté le Congo avec l'orange. L'orange, c'est un fruit où on trouve partout dans le monde. Cela veut dire en réalité que le Congo peut aussi faire quelque chose dans le monde. On peut prendre l'orange tout comme on peut prendre la banane. L'orange, c'est un fruit qu'on trouve partout dans le monde. Donc, cela veut dire que le Congo a une capacité de couvrir le monde dans tous les domaines. Donc, vous pouvez donner quelque chose à un Brazzavillois, à un Gabonais, partout, que ce soit dans le monde spirituel, nous sommes capables de couvrir le monde. Pas seulement dans le monde spirituel, nous pouvons aussi couvrir le monde même par rapport à l'économie. Alors, il y a un problème. Israël, son avocat nourrit toute l'Europe. Est-ce que vous savez cela? Mais ça passe par où? La Turquie. Pourquoi? Qui peut nous dire où ça passe par l'Égypte? Qui peut nous dire? Parce qu'ils disent toujours, nous pouvons prendre vos fruits, mais nous ne pouvons pas mettre votre cachet. Parce que si c'est le cachet d'Israël, personne ne va pas acheter. Là, ça montre que Israël a quelques relations avec même les pays que vous considérez leurs ennemis. Donc le Congo doit avoir des dimensions de relations pour que le Congo puisse résister. Israël est entouré par 9 frontières, comme le Congo est entouré par 9 frontières. En réalité, quand on dit Israël, la terre sainte, c'est Israël de Sion. Quand on dit Israël est béni, c'est le Congo. Donc nous allons, avec la conférence qu'on aura le 3 décembre, on va comprendre beaucoup de choses sur les pays ici. Que Hachem vous bénisse. Amen. Shana Tova! Présenter tout le monde. Nous, Praise and Glory Ministry, nous bénissons Hachem pour tout ce qu'il a fait. Et nous avons au milieu de nous, ce n'est pas un homme à présenter, ce grand homme. C'est le Seigneur qui nous l'a donné. Je dis qu'il nous l'a donné, cela veut dire qu'il a donné cet homme au Congo. Je ne dis pas aux Congolais, je dis au Congo. Amen. Amen. Vous savez que parfois nous on était nés dans des villages. Peut-être vous êtes nés à Kinshasa. Donc on est en train de dire, de voir quelqu'un qui est né quelque part. Aujourd'hui, la personne est ici pour représenter ce Congo ici. Amen. En Israël. Donc cela veut dire que le temps est arrivé où réellement on devrait avoir un représentant. Parce que tout le monde ne peut pas aller là-bas pour parler. Donc le Seigneur, il s'est choisi toujours une personne. Amen. Amen. Et il a choisi au milieu de nous et au milieu de tous les Congolais, Papa Mbenga, qui est avec nous. Moi, je l'appelle Papa. Parce que si je respecte quelqu'un,
j'enlève tout ce qui est là, je l'appelle papa. Donc cela veut dire qu'il doit être pas seulement le papa dans sa maison, il doit être le papa dans ce pays. Amen. Parce que nous mettons un poids sur lui, il va défendre ce pays devant Israël. Et Israël qu'on a chassé dans ce pays, il faut le ramener encore. Alléluia. Je crois que c'est le grand travail qu'il est en train de faire. Que Hachem le bénisse. Et papa est là s'il a quelque chose à dire. Il n'y a rien à dire. C'est le 5783e année depuis que selon le nouveau calendrier, selon le calendrier que devrait être le vrai, pas le calendrier romain. On est en 2022, mais le calendrier que nous célébrons aujourd'hui, c'est 5783 ans depuis que la création. Alors nous sommes là ensemble pour bénir Hachem, pour bénir Adonai pour cette grande bénédiction que nous avons dans notre pays pour la célébration de ces grands événements qui aura lieu pendant 2 jours, jusqu'à mardi en Israël. Alors pour nous, être ici, c'est une grande fierté. Et pour vous, de venir relever ce qui nous a créé, la Torah, la parole de Dieu, c'est une grâce de vous avoir ici, au Congo. Nous bénissons Dieu pour ça. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'est pas, que je ne connais pas. En tout cas, c'est comme ça. Mais ce que je sais, nous tous, nous sommes les enfants de la maison. Amen. Amen. Donc, nous commençons. Nous allons avoir aussi le pain. Le pain qui définit aussi tout le travail de toute l'année, le travail de l'homme. Donc, tout ça, ce n'est pas le travail de l'homme. Le travail de l'homme, c'est de prendre ce que Hachem a fait et de transformer ça. C'est le pain. Amen. Amen. Donc nous bénissons vraiment chacun de nous. Et nous croyons que cette fête sera profitable à chacun de nous. Amen. Pourquoi? Parce que la parole nous dit, quand votre enfant vous demandera pourquoi vous faites ça, c'est pourquoi ces 2 enfants, ils m'ont fait pleurer tout de suite là, il y a 10 minutes. Ils m'ont demandé que maintenant c'est le temps qu'ils doivent prier. Parce qu'on les a déjà entraînés. Voilà, mais avant le Seder, il faut que les enfants prient quelque part. Et ils savent ça. Maintenant, et ils ont prié pour nous, ils ont prié pour le pays et pour tout ce que nous serons pour toute cette année. Amen. Donc il faut responsabiliser les enfants. C'est ce qu'on a fait. Amen. Amen. Alors nous avons des pasteurs au milieu de nous qui vont prier pour ce que nous allons manger. Ici, vous ne pouvez jamais utiliser d'autres fruits comme jus. Il n'y a que les 2 fruits qui peuvent être ici. Donc, nous avons que les jus de la grenade et les raisins. C'est tout. Vous ne pouvez pas aussi amener un jus mélangé. Vous savez qu'il y a des jus mélangés, non? Oui. Voilà. Vous ne pouvez pas amener ça dans ce que nous pouvons faire. Donc, nous bénissons Hachem et nous croyons que le temps est arrivé où, si vous avez une petite question, une seule, si vous n'avez pas compris ce qu'on va faire, vous posez la question sur ce que nous sommes en train de faire. C'est quoi en réalité ce que le Seigneur nous a recommandé. Il n'y a pas une idée humaine ici. Tout ce que nous sommes en train de faire, et puis le pain ne doit pas être déposé sur
L'assiette. Quelque chose, plateau, non. Ça doit être sur la table qui représente quoi? Qui peut nous dire? Qui représente la table qui était dans les saints. Amen. Donc, ici, le pain doit être toujours couvert par un habit. Un habit qui doit être aussi avec des rayés qui représentent qui? Joseph. Joseph, qu'on a béni par son père. Je crois que les Américains ont beaucoup compris. Quand l'enfant est né directement, on découvre dans un drap rayé. Donc c'est pour dire qu'il faut réussir pendant cette année et pendant toute, disons, ta progéniture. Et cette bénédiction ne doit pas seulement s'arrêter sur toi, ça doit partir. Amen. Les tâches, c'est les nations. Je ferme la parenthèse. Donc, nous allons avoir ce qu'on appelle les dips, je ne sais pas comment on dit. C'est comme une sauce. Donc, nous devons avoir toujours avec nous le miel. Parce que si vous lisez beaucoup, vous allez entendre que avant que Christ mange, il faisait quoi? Il trempait même les poissons, il les trempait dans le miel. C'est pour adoucir l'année. Amen. Donc, l'huile d'olive, c'est pour que tu sois loin. Même si l'année, au milieu de l'année, tu vas faire quelque chose, mais ça va te faire souvenir ton alliance avec Hachem. Amen. Et le sel représente que tu ne dois pas être un jour idolâtre. Ça stoppe l'idolâtrie. Alors je profite pour vous dire, la fête de Rosh Hashanah, de Nouvel An, c'est pour te délivrer de l'idolâtrie. Amen. Amen. Voilà, nous allons laisser pasteur Jean-Marie va prier et le pasteur Papa n'attend pas. Il y a un pasteur ici, un autre pasteur. Je demande. Oui. Il ne faut pas se cacher parce que c'est vous qui allez bénir le peuple de Dieu. Il faut être très très sérieux et conscient de ce que vous allez faire. Donc nous allons être là par rapport à la prière que vous allez faire. L'Esprit va vous conduire. Amen. Amen. Donc commençons par vous. Hachem Adonai, notre Père, Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous te sommes reconnaissants ce jour de Rosh Hashanah, où toi tu nous as appelés pour entrer dans une nouvelle année, depuis toute la création, Seigneur, pour célébrer ta grandeur, ton honneur, ta bonté, ta fidélité envers nous, tes créatures de notre Père. Merci de tout cœur. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Durant toute cette année qui commence, Seigneur, nos familles respectives, ton peuple, le peuple congolais, le peuple africain et les 5 continents, Seigneur, partout se trouve ton peuple, Seigneur. Que ta grâce et ta paix nous accompagnent durant toute cette année. Nous croyons, Seigneur, que toi tu nous as appelés pour accomplir les merveilles avec nous, Seigneur, comme tu l'as fait autrefois avec nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, Seigneur. Comme tu as travaillé avec les prophètes d'antan, Seigneur, nous croyons que nous sommes là, Seigneur, pour accomplir le plan merveilleux que toi tu as formé sur nous. Que ta grâce nous accompagne durant cette année, Seigneur. Que ta protection s'étende sur nous, sur nos familles respectives, sur notre pays, la RDC, sur l'Afrique, Seigneur, et que ta paix règne en nous, Seigneur. À toi toute la gloire, l'honneur et la puissance. Bénis ce repas de Seigneur que nous allons pouvoir prendre ce jour, Seigneur. Que ce soit pour nous amener dans une nouvelle destinée. C'est dans le nom puissant de Yeshua Mashiach
Nous avons cette maison. Amen. Amen. Père Adonai, nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, surtout de nous garder protégés durant toute l'année. Aujourd'hui, tu nous as donné cette opportunité afin que nous puissions vivre Rosh Hashanah, l'année qui vient de s'ouvrir. Seigneur, nous voulons à ce que tu puisses nous connecter encore une fois de plus. La RDC, Seigneur, soit reconnectée encore. Papa, ce que tu es en train de faire pour nous, nous sommes en train d'expérimenter Teshuva. On était perdus, on était quelque part, on a dépassé avec la vitesse qu'on avait pris pour d'autres choses. Mais tu voulais à ce qu'on puisse retourner. Et c'est pour cela que nous sommes là. Ça, c'est une expérience pour beaucoup d'entre nous ici. Et nous voulons, Seigneur, que ça soit ainsi pour la RDC en général. Et si cela va affecter toute l'Afrique, nous sommes là. Amen. Hachem.